Nous allons parler aujourd'hui du désert intérieur, cet autre volet de la mystique chrétienne. De tout temps, dans toutes les traditions, le désert a fasciné les hommes. Dans son livre Le désert intérieur, Marie-Madeleine Davis cite Philon d'Alexandrie, considéré comme un père de l'Église par Eusèbe, un des évêques du IVe siècle, et qui, dans la plupart de ses traités, rappelle constamment que la solitude du contemplatif se trouve au désert. Dans ses choix, Philon semble partagé entre la théorie et la pratique. Le mieux, selon lui, serait de commencer par l'action et de terminer sa vie par l'unique exercice de la contemplation, de se tenir dans sa vieillesse sous la dictée d'un souffleur intérieur. Dans la plupart de ses traités, Philon rappelle constamment que la solitude du contemplatif se trouve au désert. L'homme doit être seul pour rencontrer Dieu qui est seul. C'est grâce à Philon que la vie des thérapeutes et des Esséniens nous sont quelque peu connus. Les thérapeutes étaient une secte de juifs influencés par la philosophie grecque et par la sagesse égyptienne. Les récentes découvertes de Qumran ont attiré l'attention sur les thérapeutes qui, d'après leur nom, étaient consacrés au culte et à la guérison du corps et de l'âme. Le thérapeute, c'est un être qui sait prier pour la santé de l'autre, c'est-à-dire appeler sur lui la présence et l'énergie du vivant, avec un V majuscule, qui seul peut guérir toute maladie et avec lequel il coopère. Le thérapeute ne guérit pas, il prend soin. C'est le vivant qui soigne et qui guérit. Le thérapeute n'est là que pour mettre le malade dans les meilleures conditions possibles pour que le vivant agisse et que la guérison advienne. Les thérapeutes ne choisissaient pas les déserts, mais plutôt les jardins, les lieux solitaires, afin de méditer la loi dans le silence. Les ascètes chrétiens vont franchir le pas du désert. Dans la Bible, nous trouvons quelques allusions au désert. Les 40 ans dans le désert du peuple juif dans la Genèse, 40 années de désert, 40 années de marche sans que les pieds du peuple nomade ne s'usent. Ces 40 années seront interprétées par Origène comme autant de marches et de stations qui font approcher des courants de la sagesse. Jean-Baptiste, qui baptise Jésus, est nommé l'homme du désert. Il sera le modèle des ermites. Jésus, tenté par le diable dans le désert où il s'est réfugié, va y prier pendant 40 jours. Le texte sacré montre comment le désert est une réplique de la création divine avant que l'homme n'organise la terre à son gré, ne construise des villes dans lesquelles la voix divine n'est plus perçue, car les hommes pris dans l'agitation des cités cessent de se tourner vers la face de Dieu. Ceux que l'on appelle les pères du désert ont choisi de fuir le monde pour ne pas lui appartenir et pour n'appartenir qu'à Dieu, dans le silence du mental et dans le cœur. Les pères du désert, nés en Orient, iront vers les montagnes d'Égypte, de Palestine, de Syrie, d'Asie mineure. Ils sont les précurseurs des hommes épris d'absolu, qui choisissent de fuir le monde afin de ne pas lui appartenir et de vaquer uniquement à Dieu
dans le silence du mental et le cœur. C'est ainsi que les fils du désert se consacrèrent à l'hésikia, faite de silence, de quiétude, de recueillement intérieur au sein de la solitude. Antoine l'Égyptien, né vers 250 de notre ère, sera le père des ermites, le modèle des solitaires, des silencieux amoureux du désert. Dans les pays d'Extrême-Orient, le désert devient grotte, hutte, cabane, creux d'un rocher, tente dressée dans une forêt ou sur les flancs d'une montagne. En Occident, il peut devenir cellule dans un monastère. Même à notre époque, plutôt matérialiste, nombre de nos contemporains, à la recherche de toujours plus d'exotisme, sont attirés par l'expérience du désert. Il ne s'agit que de courts séjours, bien encadrés, où il n'est pas question de solitude et très peu de silence. Et cependant, à moins d'être totalement insensibles à la beauté et au mystère qui se dégage du désert, ils reconnaissent que c'est une expérience unique et inoubliable. La rencontre avec le désert extérieur engendre une expérience bouleversante à des niveaux différents. L'expérience n'est pas la même pour les voyageurs épris d'exotisme ou pour les contemplatifs. Elle ne se situe pas au même niveau de conscience, mais elle provoque un éveil chez l'homme qui vit dans la fausse sécurité des habitudes, éveil qui sera éphémère ou durable selon la motivation à l'origine du voyage. Pour les mystiques, de tout temps et de toute tradition, et pas seulement les mystiques chrétiens, le désert extérieur symbolise le désert intérieur. En fait, le désir de désert extérieur, de solitude et de silence, répond toujours à un appel du désert intérieur, au besoin de solitude et de silence, au besoin du retour à la source. On peut dire que cet essentiel besoin, celui du désert intérieur, suscite le désert extérieur, lequel aide à rendre pleinement manifeste le désert intérieur. Manifeste ne veut pas dire étalé au grand jour, aux yeux de tous. Les mystiques peuvent vivre comme les autres hommes et cependant isolés dans leur solitude. Ils n'ont pas besoin de l'appui des autres. Ils ont réalisé leur unité intérieure. Ainsi, ils sont libres vis-à-vis de la tradition, quelle qu'elle soit. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils puissent avoir été persécutés par les détenteurs des traditions. Si les expériences de vie dans le désert extérieur font partie de l'histoire de l'humanité et qu'elles gardent toute leur valeur pour ceux qui sont en quête d'absolu, à notre époque, le désert intérieur semble mieux convenir. Il y a peut-être à cela des considérations politiques. Les déserts dans lesquels on ne risque pas de se faire enlever deviennent rares. On se rappellera la fin tragique des moines de Tibérine. Et puis, peut-être que l'homme, comme dit Marie-Madeleine Davy, n'est plus un athlète pour affronter comme autrefois les terres désertiques, devenues de plus en plus rares. Nous qui ne sommes pas des athlètes, mais des étudiants ordinaires, nous allons d'abord très simplement évoquer quelques exemples de ces déserts vécus par chacun de nous. Ces moments où la vie nous semble vide, moments rencontrés dans notre vie ordinaire et qui peuvent nous apprendre quelque chose. Commençons avec le désert du corps. Être malade, subir les conséquences d'un accident,
Vieillir. En relation avec la notion de désert, refuser de vieillir est source de tous les mirages, mais en positif, accepter de vieillir va être source de miracles. Même si c'est là un désert dont on parle peu ou dont on parle mal, la vieillesse, comme la maladie, est parfois un désert long à traverser dont on ne voit pas l'issue. Et pourtant, à travers l'acceptation de notre être comme mortel, peut s'éveiller en nous l'oasis. Le désert nous révèle la fugacité, la fragilité de l'existence humaine, et quand on a renoncé au mirage, c'est-à-dire quand on a renoncé à combler le vide avec des riens, se révèle le miracle de cet instant. Il n'y a pas à se leurrer. La maladie, la vieillesse, les alentours de la mort sont de vrais déserts où la douleur et la fatigue nous font oublier la clarté du ciel et donnent tout son poids à notre poussière. Mais au cœur de la patience, de l'acceptation de notre être mortel, la grâce de l'instant peut nous être donnée, et à travers cette écharde d'ombre et de lumière, l'aperçu d'un non-temps, qui n'est pas un autre temps, passé ou à venir, mais l'issue vaste et silencieuse au brouhaha de nos atomes. Le second désert dont nous souhaitons parler est celui des relations. Le désert de l'amour, des ruptures. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine. Le désert qui s'installe entre deux personnes. Ce désert peut nous apprendre que l'autre est un autre et que dans sa différenciation qui peut prendre la forme du conflit ou de l'ennui, il résiste à nos volontés d'appropriation. Il ne se laisse pas réduire au même. Il n'est pas moi. Il pense, il vit, il aime autrement. Et c'est peut-être vers cette révélation que nous conduit le désert, la révélation de l'altérité, l'autre, irréductible à mes volontés. Si l'on réussit à traverser ces déserts dans les sentiments, il peut y avoir la rencontre de liberté. Mais bien peu y parviennent. Ils vont voir ailleurs et recommencent la même histoire. Jean-Yves Leloup dit ceci: aimer quelqu'un, c'est renoncer à l'avoir. Alors, pouvons-nous prétendre aimer? Le troisième désert, c'est celui du deuil, physique ou affectif. Là aussi, il nous faut apprendre que l'autre ne nous appartient pas. Mais avant de pouvoir lui dire encore « va vers toi-même, va vers ta lumière », le désert de nouveau est long à traverser. Aimer l'autre, c'est renoncer à l'avoir, même mort, découvrir qu'il est toujours là, dans un silence qui ne nous fait plus peur, dans un désert qui se fait l'hospitalier de ce que nous avons de plus précieux, l'essentiel qui reste quand il ne reste plus rien. Ce que le deuil peut nous apprendre, c'est à découvrir une relation autre avec celui, celle qui n'est plus là. Quatrième désert, celui de l'intelligence. C'est par exemple l'expérience des chercheurs qui, au terme de nombreuses années de travail, d'investissement financier, intellectuel et affectif, découvrent que tout cela ne mène à rien. Ce type de situation
va permettre aux chercheurs de découvrir les limites de leurs intelligences. Ce qu'ils connaissent du réel, ce n'est pas le réel. Seulement une interprétation du réel à travers les concepts, les calculs, les observations de leurs instruments de perception. Ces limites peuvent être vécues comme une invitation à s'ouvrir à un autre mode d'intelligence, celui de la contemplation. Un grand mystique espagnol, Saint Jean de la Croix, décrivant le chemin vers le divin, nous dit qu'à un moment de notre quête, il nous faudra nous défaire, nous détacher de cette puissance de l'âme que nous appelons l'intelligence. Ne soyons pas comme le scientifique qui a l'intelligence arrêtée par ce qu'il sait, mais plutôt comme le scientifique qui demeure ouvert pour ce qu'il cherche. On pourrait dire qu'aimer la vérité, c'est aussi renoncer à la voir. Plus on s'en approche, plus elle nous échappe. Plus je cherche à me connaître, plus mon véritable moi m'échappe, plus je me découvre comme inconnu et inconnaissable. C'est très stimulant. Dernier désert, celui de la foi. Sans parler de religion, on peut mettre sa foi, sa confiance dans une personne, par exemple, qu'on considérera comme une référence, un maître, un gourou, et qui se révèle tout à coup décevante. Expérience douloureuse mais fructueuse parce qu'elle évite une aliénation de soi-même. Il faut avoir foi en soi. On dit parfois que de Dieu qu'il se retire, qu'il nous quitte. Ce n'est pas Dieu qui nous quitte, ce sont nos illusions, nos projections. On ne perd pas la foi. Au contraire, on commence à y entrer en perdant toutes nos croyances. Nous n'avons que des illusions à perdre. Ce que nous révèle le désert, c'est qu'il y a parmi nous très peu de croyants, mais beaucoup d'idolâtres. Les pères de l'Église, les pères du désert ou les grands sages de toutes les traditions ont fait l'expérience de ce qui ne peut s'exprimer que par des négations, mais il leur est très difficile d'en parler. Le désert, est-ce que c'est ce qui reste de Dieu lorsqu'on l'a épuré de toutes les projections humaines? Ou bien est-ce ce qui reste du désert lorsqu'on l'a vidé de tous ses mirages? À travers ces quelques exemples tirés de notre quotidien, nous voyons bien que nous n'échapperons pas au désert. Que restera-t-il de notre corps quand le temps l'aura dissous en poussière? Que restera-t-il de nos amours lorsque l'épreuve les aura déliés de nos plus tendres attaches? Que restera-t-il de nos pensées lorsque l'oubli les aura effacées? Que restera-t-il de nos croyances lorsque nous verrons Dieu tel qu'il est? Ce qu'il faudrait, c'est ne plus rien attendre, ni de la vie dans le monde, ni de Dieu. C'est la seule liberté, au sens où l'entend Maître Eckhart. Il parle de celui qui ne veut rien, qui ne sait rien, qui n'est rien. L'épreuve du désert, c'est l'épreuve de la maturité. Quand un fruit est mûr, il quitte son arbre sans hâte et sans regret. L'homme mûr se libère de tous ses attachements. Au désert, manque et plénitude demeurent indissociablement liés. Ceux qui peuvent le supporter ne mourront pas sans avoir vécu.
Maître Eckhart nous dit: deviens tel un enfant, rends-toi sourd et aveugle, tout ton être doit devenir néant. Dépasse tout être et tout néant, laisse le lieu et laisse le temps, et les images également. Si tu vas par aucune voie sur le sentier étroit, tu parviendras jusqu'à l'empreinte du désert. L'extrême dépouillement auquel nous invite Maître Eckhart n'est probablement pas à notre portée. Pour nous, il ne s'agit pas de fuir un monde dont on méprise les valeurs. Ce n'est pas « le monde est mauvais, je le fuis dans une grotte ». On vivra dans le monde sans épouser les valeurs du monde. Pour celui que Marie-Madeleine Davy appelle l'ermite du dedans, il y a une réconciliation avec la création. Sans avoir rejeté tout ce qui est terrestre pour ne viser que le divin, l'ermite du dedans a découvert le caractère divin de toute la création. Citons quelques exemples. Saint François d'Assise, qui se sentait en profonde unité avec l'eau, le soleil, la terre, les oiseaux, qu'il considérait comme ses frères. Teilhard de Chardin, qui voyait la vie divine jusque dans le minéral. Krishnamurti, qui parle de se sentir un avec toute la nature, de ne pas voir de séparation entre l'arbre, la chose observée, et soi-même, l'observateur. Le contact avec la nature peut devenir source d'émerveillement, un éveil à l'intériorité. Maintenant, venons à la pratique. Comment aborder l'enseignement du désert intérieur et comment s'y diriger pour répondre si peu que ce soit à cet impérieux appel? Il est clair qu'il importe de se débarrasser de nos habitudes, de nos tabous, de nos jugements de valeur, de ce que l'on nous a appris durant notre enfance et notre adolescence. Ce sont des conditionnements dont nous sommes peu ou pas du tout conscients, qui fonctionnent comme des barrières qui empêchent la progression vers l'intérieur de soi. C'est une approche difficile et même périlleuse, car c'est une sérieuse remise en question de nos références sécurisantes. Ce que dit Marie-Madeleine Davy à ce propos, c'est que l'appel au désert pourrait aujourd'hui se formuler ainsi. Libère-toi du politico-social. Libère-toi des fausses sacralisations et des interprétations religieuses erronées. Sois vigilant. De nouvelles formes de clérification s'élèvent dans le monde. Ne sois pas leur victime. Marie-Madeleine a probablement inventé le mot clérification puisqu'on ne le trouve pas dans le dictionnaire. Il fait référence à ces multiples mouvements spiritualo, psychologico, scientificaux qui abondent actuellement et dans lesquels tant de gens tombent la tête la première. L'enseignement du désert consiste en un inlassable exercice de purification conduisant à une perpétuelle intériorisation. Et cette intériorisation aboutit à la découverte de son propre désert intérieur, celui de son fond. Creuser son puits, dit Marie-Madeleine. Jean de la Croix donne l'image de l'ascension d'un flanc à pic d'une montagne. On comprend aisément qu'il faille s'abstenir de tout ce qui pourrait être l'occasion de dispersion, de bavardage et de mondanité. De plus, si on souhaite communiquer avec nos semblables et vivre en état de relative fraternité avec eux, il convient que le moi superficiel s'efface au profit de l'écoute qui naît dans le moi profond.
Il faut le savoir, ou l'homme deviendra un robot situé au-dessous de l'animal, ou il lui est encore possible d'acquérir un nouveau type de conscience. Le désert intérieur signifie le laboratoire où s'opère cette mutation, ce que Krishnamurti appelle la révolution intérieure. Donc il est important de se trouver des moments d'éloignement de tout tumulte extérieur, de ne pas coopérer avec l'agitation du monde, afin de provoquer en soi la tranquillité nécessaire pour assurer la liberté de cette démarche. D'esclaves de nos désirs et de nos rigidités mentales, nous allons progressivement nous libérer de cet esclavage en prenant conscience. Grâce à cette libération progressive, due à une attention tranquille à ce qui se passe en nous, un espace va se créer et l'on pourra faire face, sans peur, au monde encore plus grouillant qui nous habite intérieurement et que nous avions ignoré, faute de pouvoir l'entendre vivre en nous. Prendre le temps de la solitude et du silence favorise l'attention à ce qui est en nous et autour de nous. C'est une démarche progressive qui se fait sans impatience, mais sans piétinement sur place. Les étapes se succèdent. Ce qui a été vrai pour soi à un certain moment ne l'est plus à l'étape suivante. Il est inutile de nous demander quelle sera l'étape suivante. Ne spéculons pas et ne cherchons pas à vouloir tout rationaliser, tout comprendre, afin de ne pas bloquer l'ouverture de la conscience. C'est une démarche qui demande de l'honnêteté vis-à-vis de soi et un retour, toujours et toujours, à la vigilance. Discernement et modestie se développeront peu à peu. L'homme, séduit par le dedans, poursuit inexorablement sa route, en sachant qu'il devra cheminer seul. La rose fleurit sans pourquoi, a dit Maître Eckhart. Elle s'épanouit naturellement. Peu importe si aucun passant ne l'admire et n'en respire le parfum. Pour l'homme qui comprend cela, toute solitude est brisée. Cette nouveauté de vie ne surviendra qu'après un ultime détachement de tout ce qui encombre et qu'on a pu longtemps supposer nécessaire. Cela implique un détachement suprême à l'égard de soi-même. En ce sens, il faut comprendre que le désert n'est rien d'autre que le passage de la mort, mort à soi-même, donnant accès à une nouvelle naissance. André Comte-Sponville a dit « Le moi n'est que l'ensemble d'illusions que l'on se fait sur soi-même ». Essayons de ne pas entretenir nos illusions sur nous-mêmes et de parvenir à voir, comme l'enseigne le bouddhisme et comme le répète Krishnamurti, que notre moi n'est qu'une autoconstruction par la pensée, par la mémoire, par la volition. Au cours de cette longue marche, il est impossible de s'endormir car tout est perpétuellement à recommencer. Mais l'homme en quête d'intériorité ne se préoccupe pas de ses progrès. Il se libère peu à peu de l'étreinte de l'enfermement dans son moi. Là est sa joie, sans rien attendre. Il est probable que le voyage dans le désert intérieur n'a pas de limite. Il est fait de perpétuel renoncement, de lâcher prise en lâcher prise. Si la connaissance livresque a pu apporter une base, une orientation, un guide, vient un temps où l'étudiant devra se prendre en charge seul. Car, au-delà des enseignements,
des instructeurs, des gourous, se trouve le maître intérieur. Seule l'intériorité rend libre. Ce n'est pas le décor qui contribue à libérer l'homme. Le désert, la grotte ou la forêt du Sannyasin, le monastère, ne sont pas indispensables à l'intériorité. Le sacré n'appartient ni au lieu, ni aux objets, ni au culte. Krishnamurti nous dit qu'il faut une liberté totale pour aller à la rencontre du sacré. Le sacré qui n'est pas un dieu créé par la pensée humaine. Une déité à laquelle on voudrait donner un nom cesse d'être une déité. Marie-Madeleine Davy nous dit que privé de tout guide humain, débarrassé de tous les ismes, de toute attente d'aide divine, c'est dans le silence solitaire que l'homme peut devenir capable de reconquérir son unité avec le divin, avec le cosmos, avec lui-même. Cette triple unification s'accomplit naturellement dans le désert du dedans. Le sacré est le divin présent en l'homme. Tel est le mystère de l'homme, le mystère du dedans, et c'est au-delà de Dieu, de Maître Eckhart, le néant est la plénitude, et ce néant était Dieu. Qu'enseigne la théosophie à ces égards? Regardons dans la direction de la voie du silence, le manuel pour les mystiques. Le symbole de l'âme, comme le potier moulant l'argile de la personnalité sur la roue de la Renaissance, est particulièrement approprié. Il faut de nombreuses vies au soi supérieur pour façonner un instrument d'expression approprié dans le monde matériel. Supposons que l'âme cherche à créer une urne, un réceptacle et un dispensateur de ses énergies spirituelles, car l'argile de ses personnalités successives est modelée sur la roue tournante de la Renaissance. Dans chaque membre du règne humain, l'argile symbolique douce et malléable doit être progressivement moulée en une structure qui s'accorde et s'aligne sur l'intention du soi supérieur. Au cours de nombreuses incarnations autour de la roue zodiacale, nous sommes lentement façonnés en un réceptacle approprié pour l'énergie spirituelle. La roue zodiacale doit tourner plusieurs fois avant que notre véhicule de personnalité, c'est-à-dire les corps physiques, astral et mental, ne soit fusionné en une structure cohérente et intégrée qui permette à l'âme de réaliser son intention. Alors que nous sommes lentement et progressivement façonnés en un réceptacle spirituel approprié pour les énergies divines, nous devenons éligibles pour la prochaine étape du processus évolutif. Ce n'est que lorsque le pot est placé dans le four, c'est-à-dire le sol brûlant de l'initiation spirituelle, qu'il est alors rendu capable d'utiliser les eaux spirituelles du royaume causal de la conscience. L'urne doit être cuite et avant que sa cuisson puisse se produire, elle doit être émaillée, ce qui lui donne sa conception existentielle sous la forme de sa part du plan évolutif. La forme de l'urne doit être vernie et façonnée. L'urne pourra alors recevoir les eaux spirituelles et les verser à sa manière spécifique, conformément aux conditions de l'ère du Verseau. L'urne symbolique est alors un exemple du processus archétypal de transformation spirituelle. Nous en sommes témoins dans la vie des grandes âmes qui sont passées avant nous. Gautama Bouddha, Socrate, Platon, Jésus, Shankara, Madame Blavatsky. Dans la voie du silence, on trouve ce paragraphe qui dit «
Si ton âme sourit en se baignant dans le soleil de la vie, si ton âme chante dans sa chrysalide de chair et de matière, si ton âme pleure dans son château d'illusion, si ton âme lutte pour briser le fil d'argent qui la lie au maître, au moi supérieur, sache, ô disciple, que ton âme est de la terre. Quand au tumulte du monde ton âme naissante prête l'oreille, quand à la voix rugissante de la grande illusion ton âme répond, quand, effrayée à la vue des chaudes larmes de douleur, quand, assourdie par les cris de détresse, ton âme se retire, comme la timide tortue dans la carapace de l'égocentrisme, apprends, ô disciple, de son Dieu silencieux, ton âme est un indigne tombeau. La chrysalide de chair fait allusion au symbolisme des étapes de croissance spirituelle décrites de manière identique dans la transformation de la chenille en papillon. La chenille représente l'humanité dans son état commun de conscience du sommeil éveillé, le niveau restreint de la conscience sujet-objet quotidienne. La vie de la chenille représente une forme de conscience bidimensionnelle. Sa vie se limite à ramper sur des surfaces, tandis que sa principale préoccupation est celle de manger. La chenille, comme la majorité de l'humanité, considère la vie d'un point de vue strictement utilitaire. Le stade de chrysalide suivant est lié à un processus de retrait où la chenille abandonne sa vie antérieure et trouve un endroit abrité pour se métamorphoser dans sa chrysalide. Ceux qui ne sont pas conscients de ce processus peuvent percevoir la chenille comme simplement inactive ou dormante. Cependant, il se passe d'immenses changements, une transformation qui lui permettra de pénétrer dans des dimensions nouvelles et supérieures. De même, le soi supérieur atteint un point de saturation en termes d'acquisition d'expérience dans le monde matériel. La personnalité, en tant que mécanisme du soi supérieur, éprouve alors une agitation divine où les affaires passagères du monde physique ne satisfont ni ne soutiennent plus personne. C'est alors que le chemin spirituel s'ouvre. Et tout comme le monde du papillon est incompréhensible pour la chenille, l'état d'être de celui qui a expérimenté le niveau de conscience cosmique n'a pas de sens pour l'individu qui n'a pas encore entrevu la réalité au-delà de l'état de sommeil éveillé ou de conscience ordinaire sujet-objet. Le papillon représente celui qui a enlevé les chaînes imposées par les 5 sens et la nature du désir. Celui qui expérimente la lumière du royaume causal a voyagé vers le haut pour affronter la lumière de son essence divine. Contrairement à la chenille, le papillon a une liberté de mouvement. Il vit dans l'espace, mais peut aussi revenir au niveau de la surface. Le papillon comprend les relations qui se produisent dans le royaume de la chenille, mais est également conscient d'une dimension supérieure, entièrement différente, dont la chenille est inconsciente. L'âme, bien que sans forme précise, est généralement symbolisée par une structure semblable à un lotus, cherchant à déployer ses pétales de connaissance, d'amour et de sacrifice. C'est à ces fins que la monade plante sa semence dans le monde matériel. Le mot âme en herbe fait référence au soi supérieur, au stade de l'enchevêtrement avec le monde matériel, mais surtout avec le potentiel de s'épanouir en une fleur, affichant sa beauté et émettant son parfum. Nous allons terminer avec une citation de saint Augustin.
pour clôturer cette série. Il nous dit, toi, la flèche choisie et le couteau aiguisé traversant la dure carapace du cœur humain par ta force. Aiguillonne mon cœur par la pointe de ton désir, pour que mon âme te dise, je suis blessé par ton amour au point que, blessé d'amour pour toi, je laisse couler jour et nuit des larmes abondantes. Maître, je te supplie, frappe de la lance aiguisée de ton amour mon âme endurcie, pénètre encore plus loin dans ses profondeurs par la force de ta puissance, irrigue-moi d'une eau infinie, protège-moi d'un amour infini et du désir de voir ta splendeur, afin que je pleure en tout temps, sans prendre de divertissement dans la vie présente, jusqu'à ce que je sois digne de voir l'aimer dans la chambre nuptiale supracéleste, le très bon fiancé, mon Dieu et mon Seigneur. Dirige la bouche de mon âme assoiffée de toi vers les flots qui désaltèrent intarissablement. Ou plutôt, mon Dieu, ma vie, attire-la vers toi, source vivante, pour que j'y boive autant que je pourrai, car j'en vivrai dans l'éternité. Ô toi, la source de vie, remplis mon intelligence du torrent de ta tendresse et enivre mon cœur de la sobre tristesse de ton amour, afin que j'oublie les objets terrestres et éphémères et que je te garde, toi seul, en mémoire.